Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, il y a un soleil magnifique en ce jour, donc ça fait beaucoup de bien à la peau, au corps et ça donne du baume au cœur et ça réchauffe en plus de ça. Bon, le sujet d'aujourd'hui n'est pas le soleil, mais j'avais envie de partager avec vous un sujet, enfin une idée voilà, assez intéressante que je mets très à l'honneur et très en avant dans les coachings que je fais avec les femmes que j'accompagne. Il s'agit de l'alimentation. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, ni quoi que ce soit de barbant ou d'ennuyant pour vous. Simplement, il est très important de comprendre que tout ce que vous ingérez a une influence directe sur vos pensées. Pour ne pas rentrer dans des détails qui pourraient être trop longs, et c'est pas le but de cette vidéo plutôt courte, simplement tout ce que vous allez ingérer va générer à l'intérieur de vous une combustion, va vous apporter des oligo-éléments, des nutriments, des vitamines, etc. Ça, c'est pour la partie des bonnes choses. Et ça va vous apporter aussi des mauvaises choses, si tant est que vous vous nourrissiez principalement de gras, de sucre, d'alcool ou aussi de cigarettes. C'est pas de la nourriture, mais vous apportez quand même des choses néfastes à votre corps, etc. etc. Pourquoi je mets un point d'honneur en fait quand je fais mes coachings sur l'alimentation. Alors, je ne fais pas de cours diète, je n'irai pas non plus à l'encontre des convictions des personnes que j'ai en face de moi, c'est-à-dire que le but n'est pas là, en tout cas pas en premier lieu, mais j'insiste vraiment sur le fait que plus vous allez vous alimenter d'une façon bonne pour votre corps, plus le reste va suivre. Parce qu'en fait, votre corps va vous remercier déjà de lui apporter des bonnes choses à manger. Le corps est très bien fait, vous le savez, c'est une machine extraordinaire. Si on écoute son corps, si on écoute ses envies, je ne parle pas des envies de compulsion, ou des c'est plus fort que moi, j'ai pas pu me retenir, etc. Ou j'ai envie de gras d'un coup, je veux un gros burger. Quoique ça peut arriver si tant est qu'on ait été dans une phase où on n'a pas mangé beaucoup de gras, qu'il fait froid et qu'on a besoin d'absorber du gras, bah oui, c'est nécessaire pour le corps et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne grossirez pas non plus. Mais il y a une marge entre le bon et le mauvais gras aussi. Tout ça pour vous dire que peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe les étapes que vous avez envie de passer et de traverser, bien sûr que nous sommes des êtres humains et qu'on mange parfois nos émotions. Quand on est super content ou triste, on a tendance à se réfugier plutôt vers tel aliment ou tel autre. Ou les femmes, quand on est en période de menstruation, on a tendance à vouloir manger plus sucré, plus gras. Voilà, c'est le corps qui parle, donc il faut savoir aussi l'écouter, c'est hyper important, sans le juger. Ça, c'est la base aussi. Mais là où je veux en venir, c'est que quand on fait un travail comme les femmes qui le font, que j'accompagne au quotidien, on est déjà dans une démarche qui est assez difficile, assez douloureuse, on va remuer des choses, donc on a les émotions qui sont un petit peu déjà chancelantes en fait à l'intérieur de nous. Donc pour se donner en fait toutes les chances de notre côté et de réussir à vraiment affronter ce qu'on a à l'intérieur de soi pour aller de l'avant, eh bien on doit s'apporter des bonnes choses. Et les bonnes choses, ça part déjà par ce qui vient de la terre. Donc oui, les légumes, oui, les fruits. J'aurais même envie de vous dire, peut-être manger de la viande si vous en avez envie, mais peut-être du poisson, ou peut-être essayer d'être attiré un peu plus vers les végétaux. On parle du végétarien, etc. Je ne vais pas aller vraiment dans le côté très profond du végétarien, du véganisme ou du végétalien, etc. C'est pas le but. Le but n'est pas de vous dire mettez tel aliment de côté plutôt qu'un autre. Le but, c'est de rester aligné avec vos besoins et vos envies. Si vous êtes un viandard, si vous avez envie de manger de la viande, mangez-la différemment. Prenez peut-être une meilleure viande. Voilà, ça peut aussi faire partie d'un premier point. Peut-être essayer de manger aussi un peu moins de viande et d'essayer de mettre une place pour les légumes. Pour les légumes, oui, vous voyez, les légumes. Pour le poisson, pour des œufs, ou pour du tofu, ou du tempeh, ou du seitan, etc. Essayez de varier ce que vous ingérez. Mais surtout, faites la part belle aux crus, faites la part belle aux légumes, aux fruits. Et essayez de vous interroger sur la façon dont vous vous nourrissez. Parce que rien que ça va vous permettre de vous orienter différemment dans votre façon de vous alimenter. Et rien que ça va vous aider à
dépasser certaines choses. Parce que bon nombre d'entre vous, quand vous venez me voir, vous avez ce qu'on peut appeler un problème avec l'alimentation. Alors j'aime pas trop ce terme-là parce que le problème n'est pas le vrai terme, mais plutôt vous avez cette tendance à vous réfugier dans l'alimentation, à chercher voilà, l'aliment doudou, ou à détester tellement votre corps que vous êtes un peu dans cette optique du foutu pour foutu. De toute façon, je suis déjà tellement immonde pour moi que je vais me bouffer ça à gogo, et puis jusqu'à plus en pouvoir, vous allez avoir tendance à faire de l'hyperphagie, des choses comme ça. Donc si vous voulez, toutes ces petites notions-là, on en parle au début parce que je vous demande juste de faire attention à ce qui se passe dans votre tête quand vous choisissez de manger. Est-ce que vous intellectualisez tout? Est-ce que vous conscientisez tout? Ou est-ce que vraiment vous allez là où votre corps vous dit d'aller parce que vous avez envie de ça? Et en fait, vous mangez bien, copieusement, mais c'est équilibré et en fait, vous grossissez pas du tout. Ou est-ce que vous avez envie aussi de manger du chocolat à chaque fois? C'est ok, si ça fait partie de votre quotidien et que pour vous c'est une routine qui est saine, sans qu'on s'avale 3 tablettes à la suite, c'est ok. En fait, il n'y a pas forcément de choses interdites. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs, hein, et c'est pas là mon objectif. Simplement, voilà, j'alerte en disant attention, tout ce que vous ingérez a une influence directe sur votre corps, sur votre métabolisme, sur votre sommeil. Et vous savez que le sommeil, c'est hyper important. Ça fait partie de la vie de dormir. Et si vous avez envie d'affronter votre vie avec une puissance, une force et une lumière intérieure extraordinaire et exponentielle, vous devez dormir. Vous devez reposer votre corps pour qu'il se régénère. Vous devez poser votre tête pour que tout se remette en place pour le lendemain matin. Vraiment, c'est important. L'alcool, c'est pareil. Quand on est dans une phase comme ça où on essaye d'avancer sur soi, eh bien, je préconise de pas non plus faire des teufs tous les soirs parce que l'alcool va engendrer des choses un peu différentes, va inhiber et désinhiber certaines choses. On va se sentir pousser des ailes là où en fait on est hyper fragile. On va plus avoir nos facultés à 100% pour réfléchir, là où on doit vraiment mettre toute notre énergie pour savoir où on va et quel choix on doit faire. Donc voilà, c'est pas un jugement, vous le savez très bien, c'est pas non plus je donne pas un cours, c'est pas du tout ça, c'est plutôt vous lancer une petite idée pour vous dire que c'est hyper important de faire attention à ce qu'on mange. En plus, on est dans une société où de plus en plus on sait plus trop ce qu'on mange et en même temps on a ce truc de la nutrition, c'est hyper important, donc il y a une vraie dualité extérieure que l'on a aussi à l'intérieur. Donc je vous invite à vous rapprocher grandement de ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous et puis d'avoir une conscience éveillée et éclairée sur ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est important. Alors surtout, faites la part belle aux fruits et aux légumes, vous ne serez jamais déçus. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet, n'hésitez pas, je vous dis à très vite. Bien entendu, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Voilà, petit à petit, elle va grandir et se gonfler de plein d'informations. J'ai aussi l'Instagram, mon site internet, mon site Facebook et bien entendu le groupe privé que j'ai créé spécifiquement pour les femmes parce que c'est grâce à vous que j'avance, c'est grâce à vous que les égrégores changent, c'est grâce à vous que l'inconscient collectif et le conscient collectif féminin bougent aussi. Et je suis une pièce du puzzle, mais vous êtes aussi toutes les autres. Donc c'est aussi grâce à vous que j'avance et que vous avancez. Donc ensemble, on est beaucoup plus fort et cette phrase, elle est vraiment vraie. Je vous embrasse et vous souhaite une belle journée. Ciao.